allez-vous? Alors regardez, Roudoudou a essayé de vous apporter une surprise, mais à vrai dire, elle est tellement grosse, la surprise, que vous la découvrez assez facilement. Un cintre avec le chiffre 2. Est-ce qu'il y a autre chose dans ta poche, Roudoudou? Oui, bien sûr, des épingles à linge. Est-ce que nous allons étendre le linge? Eh bien non, pas du tout. Nous vous avons préparé une activité sur la décomposition du nombre 2 aujourd'hui, les enfants. Donc les nombres, il est important de prendre conscience qu'ils se composent, qu'ils se recomposent et qu'ils se décomposent. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la décomposition du nombre 2. Ils ne sont pas figés. Donc c'est pour cela que Roudoudou a apporté 2 épingles. Alors, j'en pose une sur le cintre et encore une sur le cintre. En tout, j'en ai 2. Donc voyons voir comment nous pouvons nous amuser à décomposer le nombre 2. Donc, je vais en placer une à droite, une à gauche, et là, j'ai réussi à trouver une solution pour décomposer 2, les enfants. 2, c'est 1 et encore 1. En tout, ça fait 2, les enfants. Alors, il y a d'autres solutions que vous pouvez aussi trouver, tout en vous amusant à déplacer les épingles. Je vais ramener celle-ci avec l'autre. Ici, combien j'ai d'épingles, les enfants? J'en ai pas du tout, j'en ai rien, donc j'en ai 0. Et de l'autre côté, j'en ai 2. Donc 2, c'est 0 et 2. Ces solutions, les enfants, vous pouvez tout simplement les représenter sur une ardoise. Vous dites à papa et à maman de représenter les cintres par un trait horizontal. Et donc, par exemple, cette solution qui est ici, vous la représentez, les épingles, vous les représentez par des traits horizontaux. Donc, ici, j'ai bien 0 et ici, j'en ai 2. La solution qui a été trouvée tout à l'heure, je peux vous la refaire. Donc, j'ai une épingle à droite, une épingle à gauche. En tout, j'en ai 2, les enfants. C'est parti, je représente ma solution. Une à droite, une à gauche, 1 et encore 1. En tout, ça fait 2. Donc, vous pouvez très bien envisager cette activité avec des nombres plus grands comme par exemple le 3, en veillant à rajouter le bon nombre, la bonne quantité d'épingles. Ça doit se faire de manière progressive. On ne peut pas passer à des nombres ou des quantités plus grandes tant que celle qui a été au préalable envisagée, à savoir le 2, n'est pas consolidée, n'est pas construite chez l'enfant. Donc vous pouvez envisager avec le 3, la décomposition du 3, et là vous vous amusez tout simplement avec vos épingles. Regardez les enfants, en déplaçant, c'est un simple jeu. Donc ici le 3 c'est 1 et encore 2. Il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées. Regardez, je déplace tout simplement les épingles. Donc le 3, la quantité 3, le nombre 3, c'est 1 et encore 1 et encore 1. Et donc, à travers cette activité, je travaille la décomposition du nombre. Donc, une fois que vous avez consolidé le 3, vous pourrez après consolider le 4 et ainsi de suite. Ça doit vraiment se faire de manière progressive et les solutions, vous pourrez les proposer sur une ardoise ou sur une feuille en représentant de la façon suivante, ce qui est tout à fait à la portée des enfants. Voilà, en espérant que ça vous a plu et que ça vous ait donné des pistes pour pouvoir travailler la décomposition avec des élèves de petite section jusqu'à la grande section. À très bientôt les enfants, bisous bisous.